Bonjour à vous mes amis les Gémeaux. Donc nous continuons les taroscopes pour le mois d'août 2022. J'espère que les Gémeaux vont bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, on va commencer donc ce tirage avec des petites cartes conseils. Donc je vais prendre une carte avec le tarot des anges gardiens pour vous. Ce sera un message, ça sera un conseil. Et une carte des réponses angéliques. D'accord? Alors, au niveau prédictif, je prendrai le Light Seer Tarot pour vous, suivi de l'Oracle des miroirs, l'Oracle G, et pour terminer dans le domaine sentimental, je prendrai l'Améthyste Love. Donc, pour les personnes qui ne se retrouvent pas dans ce tirage, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous souhaitez une consultation à titre privé, vous allez sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans l'onglet à propos et vous trouverez toutes les modalités nécessaires. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça me fera plaisir. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec le tarot des anges gardiens? Le tarot des anges gardiens pour le mois d'août 2022, amis Gémeaux. Alors, on y va. Amis Gémeaux. Des cartes qui sont tombées, j'en veux qu'une. Allez, amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2022. Amis Gémeaux, pour le mois d'août 2022. Allez, amis Gémeaux. En espérant qu'il y a une carte qui va tomber, sinon j'irai la chercher. Allez, Gémeaux. Je vais prendre une qui s'est retournée, c'est celle-là. Et c'est le 3 de l'émotion. Je vous montre la carte. Hop, 3 de l'émotion. Donc, on va voir ce que vous dit ce message. Alors, je vais vous lire l'intitulé. On vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Avec cette carte. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. C'est pas magnifique ça? Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. C'est magnifique. Alors, nouveau départ ou une fin heureuse pour vous, amis Gémeaux. Magnifique. Pour ce mois d'août, c'est pas beau ça déjà? Ça commence bien. Hein, amis Gémeaux, vous démarrez sur des chapeaux de roue les gens. Alors, mes Gémeaux. Un petit message pour mes amis Gémeaux du mois d'août, pour le mois d'août 2022. Amis Gémeaux. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a le succès. Bah tiens donc. Regardez-moi ça. Tout va se dérouler à merveille pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'août. Vous allez prendre le temps d'apprécier une certaine tranquillité. Si on me dit que vous êtes sur la voie du succès, en même temps, hein, vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Ça confirme. Hein. Voilà. Bon, attention quand même pour certains, on me dit, certains Gémeaux, attention au surmenage, attention à ne pas trop en faire non plus, hein, en travaillant trop. Voilà. Donc vous êtes sur la voie du succès. Voilà. Tout se déroulera à merveille pour ce mois d'août 2022. Amis Gémeaux. Alors, on va prendre le Light Seer Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'août? Alors, Gémeaux, août 2022. Gémeaux, août 2022. Alors, on a le 7 de coupe. Ah, je vois, il y a certaines personnes, peut-être que pour certains Gémeaux, on vous invite à régler vos doutes. Là, vous hésitez. Vous êtes dans l'hésitation par rapport à une situation. On vous demande peut-être de prendre du recul nécessaire pour prendre une décision. Hein. On voit que vous avez du mal à vous décider, à faire un choix avec cette carte. Hein. Il va falloir régler vos doutes aussi, hein, amis Gémeaux, pour ce mois, pour ce mois-ci. Alors, on parle d'un nouveau départ. Alors peut-être que pour certains Gémeaux, vous hésitez à aller vers quelque chose de nouveau aussi. C'est possible, vous doutez, hein, vous hésitez par rapport à une situation. Peut-être vous hésitez par rapport à une situation ou une ou deux personnes. Vous êtes dans l'embarras. On vous dit que le 7 de coupe, il est temps de faire un choix, là, de vous positionner par rapport à une situation. Bon.
Peut-être qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous et des opportunités qui se présentent à vous et vous avez du mal à faire un choix. C'est possible. Alors, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a le 7 de Pentacle. Alors, avec le 7 de Pentacle, on vous invite vraiment avec cette carte à patienter. Là, on vous dit que cette carte, vous allez pouvoir semer les graines du futur, en même temps que le succès. Hein. Voilà quoi. Donc là, il y a quelque chose qui va, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Si vous avez semé ces petites graines-là. Voilà. D'accord, amis Gémeaux. Peut-être le temps de réfléchir et de mûrir peut-être par rapport à une situation. Alors, on vous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de laisser le temps faire. Hein. Alors, attention, avec le 3 d'épée, j'ai quand même de la déception, de la souffrance, mes amis. Donc, on est dans les couples. Les couples, c'est tout ce qui est émotion, relation. On a l'épée, tout ce qui est un petit peu mental, pensée, hein, tout ce qui est pensée, communication aussi. Bon, on a les pentacles, tout ce qui concerne le domaine matériel et financier aussi. Alors, je ne sais pas. Ça peut concerner pour certains le domaine matériel et financier et tout ce qui est relationnel ou émotionnel pour certains d'entre vous. Hein. Ça, c'est possible. Quelque chose dont vous ruminez, j'ai l'impression. Alors, peut-être qu'avec la 3 d'épée, pour ceux et celles qui sont dans une sorte de souffrance, de déception, on vous dit, hein, peut-être de vous rapprocher peut-être par rapport à des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous soutenir hein, si vous êtes dans cet état-là. Rapprochez-vous de personnes qui peuvent vous aider par rapport peut-être à cette souffrance, par rapport à cette déception aussi. Peut-être que dans le passé, hein, vous avez vécu des choses compliquées et que là, du coup, ça y est, vous allez vous relever petit à petit. Alors, on a le fou qui ressort. Alors, le fou me parle quand même de renouveau, de nouveau départ avec cette carte, d'accord? Peut-être qu'on vous invite vraiment avec cette carte de vous jeter à l'eau vers de nouvelles aventures. Et peut-être de guérir là, ce petit cœur qui a été blessé. Peut-être de cicatriser là ce cœur. Hein, on parle quand même de déception hein, avec cette carte, de douleur, de souffrance. Peut-être que pour certains, vous allez traverser une nuit noire de l'âme aussi. En tout cas, que vous êtes en train de traverser certaines épreuves, certains obstacles aussi. Donc, il est temps peut-être pour certains, oui, de vous guérir pour mieux avancer. Ça, c'est le message aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi avec le 7 de bâton? Alors, le 7 de bâton, on vous demande avec cette carte de vous isoler peut-être, de vous mettre un petit peu dans votre bulle, peut-être de réfléchir à une situation, de vous guérir peut-être de certaines blessures du passé aussi avec cette carte, hein, le 7 de bâton. Ouais, de vous préserver. De prendre du recul par rapport à une situation. De vous aligner, de retrouver un équilibre. De retrouver peut-être votre énergie que vous avez dépensée avec la carte du 3 d'épée. Ok? Moi, avec la carte de la mort, on vous demande pour certains Gémeaux de mettre fin à une situation. De guérir là ce petit cœur. Et d'essayer d'avancer petit à petit. Là, s'il y a quelque chose qui s'est terminé, parce que clairement, hein, c'est ce qu'on me dit avec la mort, pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et du coup, ça vous a blessé. Ça vous a fait souffrir. Parce qu'on a quand même le sentimental qui ressort, le relationnel. Hein. Donc là, il est temps de mettre fin peut-être à cette situation et d'avancer vers quelque chose de nouveau, avec la carte du fou. Hein, c'est vraiment ça. Voilà, on a une histoire de temps. Il est temps peut-être, hein, c'est une histoire de temps, il est temps encore de guérir ce petit cœur. Il est temps d'avancer et de laisser certaines choses derrière vous qui ne vous conviennent plus. Il est temps vraiment de guérir ce petit cœur, de passer à autre chose.
de soigner ce cœur blessé là. Hein. De toute façon, on me dit, vous inquiétez pas, vous allez réussir à vous rétablir, vous allez réussir à vous guérir d'une situation. Parce que derrière, vous allez faire un travail. On me dit, hein, il y a un équilibre qui va être retrouvé dans le temps avec la carte de la tempérance. Hein. Et oui, je vois pour certains, hein, vous êtes dans une sorte d'épuisement, de lourd fardeau que vous portez hein, avec cette carte. Hein. On parle d'épuisement, de lourd fardeau que vous portez. Il est temps avec cette carte de prendre de la distance par rapport à une situation. Avec cette carte, on peut parler de déménagement et de voyage, peut-être justement de vous évader, de partir, parce que justement, vous n'êtes pas très bien, peut-être de partir avec des amis, de partir avec des personnes peut-être qui peut essayer de vous relever. D'accord. Là, on vous demande vraiment de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Là, il y a un épuisement moral, un fardeau. Bon, attends, encore la 3 d'épée, c'est vraiment lourd ce que vous portez sur vous. Hein, il est temps vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Et on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous tire vers le bas. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider. Allez vers des personnes qui peuvent vous tirer vers le haut que plutôt vers le bas. On parle de regret, de nostalgie. Peut-être par rapport à une rupture pour certains d'entre vous, hein, avec les copains. D'accord. Il y a vraiment quelque chose qui vous tire vers le bas. On parle de déception, de nostalgie, de regret. Donc, votre force, c'est vraiment de vous relever par rapport à cette situation. Et de ne pas vous laisser attirer par ces noirceurs. D'accord. Vraiment, le défi, c'est vraiment pour vous, amis Gémeaux, pour certains d'entre vous, de clôturer un chapitre par rapport à une situation qui vous hante, de fermer la porte au passé et d'avancer, encore une fois. Hein. Et avec la carte du roi de bâton, de reprendre le pouvoir, d'aller de l'avant, de croquer la vie à pleines dents, tu vois, vraiment de penser à vous, encore une fois, avec le 7 de bâton, de penser à vous, de vous mettre dans votre bulle, vous amuser, quoi, de croquer la vie à pleines dents, d'aller de l'avant, de ne pas vous renfermer sur vous-même par rapport à une situation. Alors, moi, on peut parler d'une déception par rapport à quelqu'un qui n'avait pas trop envie de s'investir au sein d'une relation. C'est ce que je peux comprendre. Hein. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui était dans les doutes, la personne en face de vous était dans les doutes, quelqu'un qui avait envie, qui n'avait pas envie de s'investir au sein d'une relation, quelqu'un qui avait envie de découvrir de nouvelles choses. Et du coup, ça vous a blessé. Ça vous a blessé parce que, attention, parce qu'on me dit que il y a quelqu'un qui était là par intérêt aussi, par rapport à votre situation. D'accord. Ouais, quelqu'un qui était très instable. Il y avait un déséquilibre au sein d'une relation. Peut-être que vous êtes trop investi par rapport à une relation, vous avez trop donné et rien reçu en retour. Ouais. Donc là, on vous demande peut-être justement la prochaine fois de faire un peu plus attention, de ne pas trop donner à une personne, de penser un peu plus à vous, d'être un peu plus égoïste. Peut-être d'apprendre à connaître cette personne avant de vous lancer dans une relation, de ne pas aller trop vite. Encore une fois, de toute façon, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être rétabli. Hein, ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, avec la reine de coupe, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre intuition, d'être connecté à votre guidance intérieure, de vous écouter un peu plus, de vous affirmer un peu plus avec cette carte. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, amis Gémeaux. Vous avez toutes les cartes en main pour aller de l'avant. Vraiment. Aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de débloquer une situation. Le 4 de bâton, hein, c'est ça rejoint un petit peu la reine de bâton. On vous invite vraiment avec cette carte de vous amuser, d'aller de l'avant, d'être un peu plus égoïste, de penser un peu plus à vous. Voyez, d'arrêter d'attendre là, peut-être qu'une personne arrive à vous. Voilà, arrêtez toujours de courir peut-être derrière les personnes. Attendez peut-être que les personnes viennent à vous aussi. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Bon, de toute façon, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, vous allez réussir. De toute façon, on me dit à sortir de tout ça. Vous allez réussir. Vous allez vous battre. Vous allez ne plus répéter les mêmes schémas, ne plus reproduire les mêmes erreurs. Parce que derrière, vous avez compris, vous avez appris et vous allez en tirer des leçons de tous ces obstacles, de toutes ces épreuves. Donc, pour moi, vous allez vous relever. OK? Pour l'instant, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? On me dit, hein, vous allez vous faire de nouveaux amis. Ben oui, à condition donc c'est ça, hein, croquer la vie à pleines dents, avec pareil, hein, avec le 4 de bâton, on parle de choses qui vont se fêter, on parle de festivités avec cette carte, le 4 de bâton, de choses qui vont vous mettre en joie.
Oui, on parle de célébration. Voilà. De célébration. Vous allez passer à une autre étape de votre vie avec cette carte. On parle de bonnes nouvelles avec cette carte. Vous voyez, vous allez passer à une autre étape de votre vie. Oui, c'est la fin d'un mauvais cycle vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de meilleur. C'est vraiment ça. Donc voilà. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la réunion. Donc, peut-être qu'on vous invite justement à sortir de votre zone de confort, aller vers des personnes qui peuvent vous tirer vers le haut. Si vous n'êtes pas bien, pourquoi pas d'aller, de ne pas vous isoler, de ne pas être seul, de vous entourer de bonnes personnes. C'est ça la carte de la réunion. C'est ce que je ressens. De vous retrouver entre amis, entre familles, hein, pour passer à autre chose. Ah oui, bien sûr, les Gémeaux. Bon, vous avez été trahi, bon, ça parle bien avec le 3 d'épée. Hein. On parle d'une trahison, il y a quelqu'un qui vous a planté là ce couteau derrière votre dos. Hein. Vous êtes encore blessé, hein. La cicatrice n'est pas encore fermée là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. De toute façon, petit à petit, vous allez guérir. Vous allez vous rétablir de cette situation. Il faut juste laisser le temps au temps. Une trahison, ça ne se guérit pas comme ça tout de suite. Hein. On est bien d'accord. Alors, on a la carte du verdict. Donc peut-être que là, il est temps peut-être pour vous de faire un choix, de prendre une décision par rapport à votre situation. Peut-être que le verdict est tombé, vous avez appris peut-être qu'il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé. Ouais. Peut-être que quelqu'un fait le choix de vous laisser, de terminer une situation, de clôturer votre relation. C'est possible. Ok. Alors, ça peut s'agir des personnes encore verdict, réunion, trahison. Parce que verdict, on parle de justice aussi. Hein. Il y a peut-être des personnes qui vont se séparer dû à une trahison. Après, c'est pas que dans le domaine sentimental, ça peut représenter aussi domaine, tout ce qui est matériel et financier avec le pentacle. Ça peut concerner le domaine professionnel. Il y a peut-être des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont planté là ce couteau derrière votre dos. Et du coup, avec la carte du verdict et la réunion, vous allez vous défendre, vous réunir pour trouver peut-être des solutions. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une situation qui va se débloquer plutôt positivement pour vous. Hein. On vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Alors peut-être par rapport à tout ce qui est juridique ou administratif. Alors, on a la carte de la fécondité. Avec la carte de la fécondité, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit. Bon, ça rejoint un petit peu le 7 de Pentacle. Voilà, on me dit vous allez pouvoir semer les graines du futur. Il y a quelque chose qui mûrit, il y a quelque chose qui grandit par rapport à votre situation. On est bien dedans. Bon, il y a peut-être certaines personnes qui vont tomber enceintes, je vous le dis, parce qu'avec le 4 de bâton et la carte de la fécondité, on me parle de grossesse. Je vous le dis parce que ça ressort. Peut-être que quand je vois, peut-être que pour certains, vous avez du mal à concevoir cet enfant. Peut-être que, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on parle quand même de déception et de souffrance. Peut-être que c'est possible que certaines personnes ont perdu leur enfant. On peut parler de fausse couche aussi avec cette carte, hein, de mort-né, de fausse couche. Et du coup, vous avez du mal à vous relever par rapport à ça. Vous vous sentez trahi parce que pour certains, vous avez perdu cet enfant. C'est possible aussi. Bon, on a la carte des compromis qui ressort. Là, on me dit que là, on va trouver des solutions. Là, on parle de négociation, de conciliation. On se met d'accord par rapport à une situation avec la carte des compromis. Donc, on dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, peut-être dans le domaine juridique. Hein, on se réunit peut-être. Il y a certaines personnes qui vont se réunir autour d'une table pour donner son verdict et ça sera plutôt positif. Bon, là, on me dit qu'il y a un choix qui va être fait, une décision qui va être prise, peut-être des nouvelles que vous attendez. Et on a l'ouverture. Donc, pour moi, si vous attendez des nouvelles, ce
sera plutôt positif. On me dit qu'il y a des solutions, encore une fois, qui vont être trouvées. Il y a des opportunités aussi que pour certains qui vont se présenter à vous. Donc, ouvrez cette porte, voilà. Ouvrez cette porte, amis Gémeaux. On a des ouvertures par rapport à une situation. Eh oui, donc pour ceux et celles qui n'arrivent peut-être pas à concevoir un enfant, on vous dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont se marier, se paxer, se fiancer. Il y a peut-être des personnes qui vont tomber enceintes avec la carte de la grossesse. Si vous étiez dans des complications, on dit ça va s'arranger. Et on a la naissance. Vous réussissez à un examen. Donc, il y a peut-être des personnes aussi qui vont réussir un examen. Donc, on a la réunion. Hein. D'accord donc voilà. Et peut-être que par rapport à cette réussite, il y a peut-être des personnes qui vont vous trahir ou qui vous ont trahi ou qui parlaient à votre dos. Ou, voilà. D'accord. Alors. Bon, on a encore la carte de la loi. Ça peut concerner pour certains le domaine juridique, administratif. Donc, si vous attendez des nouvelles, ça sera en votre faveur. Encore une fois, on me le dit. Et on a l'échec. On a la trahison et l'échec. Alors peut-être que pour certains, vous avez traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles avec la carte de l'échec. Et du coup maintenant, parce que échec, trahison, et 4 d'épée et souffrance, déception, il est possible que pour certains, vous avez traversé pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles, que peut-être vous avez du mal à vous relever par rapport à ça, mais ne vous inquiétez pas. On a quand même des solutions, on a des ouvertures. Pour moi, vous allez vous relever par rapport à ces obstacles, ces épreuves que vous avez traversées. D'accord? Ou que vous êtes en train de traverser. Pourquoi? Parce que je dis ça parce que vous avez la chance avec vous. Vous avez la chance. Vous avez le coup de pouce de l'univers. Vous avez le coup de pouce de l'univers. Avec la carte de l'échec, il y a quelque chose qui s'est effondré aussi. Hein, d'accord? Et on me dit que par rapport à ça, vous allez vous relever avec la carte de la chance. Vous avez le coup de pouce de l'univers. Hein. Vous avez la chance avec vous, hein, mes amis. On vous l'a dit, on parle de succès. Tout va bien se passer. Même si vous avez traversé des complications, ne vous inquiétez pas. On va trouver des solutions. Tout va bien se passer. Vous allez apprendre de bonnes nouvelles. Bon, bah voilà. Et on a regardé, on a la carte du cadeau. Ah, l'univers vous offre encore une fois ce cadeau, des bonnes nouvelles, des belles surprises qui vont se présenter à vous. C'est pas beau ça? Ouais. Alors, il y a peut-être des Gémeaux qui vont. Alors, on parle d'hérédité. On peut parler d'héritage aussi pour certains d'entre vous, puisqu'on a la loi. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent. C'est possible. Alors, peut-être vous avez perdu un être cher aussi. Avec la carte du 3 d'épée, vous avez peut-être perdu un être cher. On peut parler d'un deuil, d'un décès, avec la carte de l'hérédité. C'est ce qu'on me dit. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous avez du mal à vous relever. C'est possible. Avec la carte de l'hérédité, on me parle aussi de transmission et des choses qui vous ont été transmises. Ouais, amis Gémeaux. On peut me parler de formation, de reconversion aussi avec cette carte. Donc, en tout cas, ce que vous souhaitez, ça va se concrétiser, se matérialiser avec la carte de la Lune et la carte des étoiles. Vous passez un nouveau cycle. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient vers vous et de plutôt positif. Ouais. Regardez, ça peut parler des personnes qui ont passé un examen aussi, on vous disait. Hein. Là, on a la réussite par rapport à un examen. J'ai l'impression aussi que certains Gémeaux ont envie d'aller vers une formation, une reconversion. On me dit qu'il y a une situation qui va être examinée, que par rapport à cette situation qui va être examinée, ça sera en votre faveur. Vous avez la réussite, vous avez la chance. Vous avez des portes qui s'ouvrent enfin pour vous par rapport à une situation. Et oui, hein. Vous voyez, alors ça peut être par rapport à un deuil, ça peut pas être par rapport à une séparation pour certains. Pour ceux et celles qui ont du mal à se relever, ça peut être par rapport à ça. Donc avec le temps, vous allez pouvoir vous relever, vous allez pouvoir vous guérir de cette situation. Il faut juste laisser le temps au temps. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs. Alors, on a le... Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle G pour vous? Alors, je vais boire un petit coup parce que j'ai soif. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir à sortir là du 3 d'épée, de ces déceptions, de ces souffrances. Vous allez réussir à vous en sortir, mes amis.
Ne vous inquiétez pas. Il faut juste laisser le temps au temps. Hein, vous voyez, je vous dis, hein, va falloir lâcher prise. Peut-être vous libérer de tout ce qui est peu enrichissant ou malsain pour vous. Vous voyez, lâcher prise. Voilà. Par rapport à votre situation. Laissez le temps faire. C'est ce que j'entends, laissez le temps faire. Bon, regardez-moi ça. Qu'est-ce qui ressort? Et on parlait de quoi tout à l'heure? De fiançailles. On peut parler de fiançailles, de mariage, de Pax pour certains d'entre vous. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Alors, il y a peut-être une personne qui va vous demander en mariage. Hein. Ou alors, vous allez vous fiancer avec votre partenaire ou aller vers une vie en commun. En tout cas, il y a des choses qui vont être actées et signées avec la carte du contrat. Ça peut concerner aussi un héritage, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Vous allez pouvoir prendre des engagements aussi. Aller vers de nouveaux engagements pour ceux et celles qui ont traversé des obstacles, des épreuves. D'accord? On a quand même la carte du contrat qui ressort. Des choses qui vont s'officialiser. Alors, ça peut être dans le domaine de tout ce qui est, ça peut concerner le domaine artistique, parce que là, on parle de Gémeaux. Peut-être qu'on vous invite à aller vers une sorte de créativité, de mettre peut-être de nouvelles choses en place, d'aller vers de nouvelles idées, d'aller vers de nouveaux projets. En tout cas, vous êtes des êtres très créatifs, qui avez beaucoup d'imagination. Donc, n'hésitez pas à les mettre en place. Hein, parce que là, on est quand même dans le domaine artistique, tout ce qui est créativité. Il y a quelque chose qui va pouvoir se concrétiser par rapport à ça. Alors, bon, on a quelque chose qui a pu vous briser un petit peu. Hein. Il y a quelque chose qui a pu vous briser, avec la carte du verre brisé. Hein. On parle de rupture, de séparation. Ah oui, hein, ça peut concerner un divorce aussi pour certains, puisqu'on a la carte de la trahison. Hein. Ça ressort, rupture. Mais on me dit que par rapport à ça, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Là, par rapport à quelque chose qui s'est brisé, vous allez pouvoir retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité dans votre vie. Votre vie sera beaucoup plus harmonieuse. Parce que vous allez avancer, vous allez guérir. Et oui, on parle d'abus de confiance. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a abusé de vous, qui a abusé de vous, de votre confiance. Abus, vol, perte aussi, avec cette carte, on parle. Là, vous allez, si vous tournez en rond, on me dit que ça va s'arranger. Vous allez pouvoir retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Alors, ça peut concerner le domaine juridique, on parle d'enfants. Peut-être qu'on vous invite justement à retrouver votre part de créativité, à retrouver votre enfant intérieur. C'est que cette carte, à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors, ça peut concerner des enfants, une rupture. Ça peut concerner une pension alimentaire au niveau de la loi, une garde alternée. On essaie de trouver des solutions. On est avec les enfants, pour ceux et celles qui vont divorcer. Bon, on voit que pour certains, vous êtes dans une sorte d'instabilité, il y a des hauts, il y a des bas. On dit qu'on va trouver des solutions, on dit que vous êtes protégés, hein. Vous avez la protection sur vous. Donc laissez-vous porter, laissez-vous guider, lâchez prise. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez réussir à sortir là de cette instabilité. Vous allez vraiment réussir pour ce mois d'août, amis Gémeaux, réussir à sortir de cette situation instable. D'accord? Je ne m'inquiète pas. Voilà pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental pour vous, amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental pour vous, amis Gémeaux? Domaine sentimental, amis Gémeaux. Allez. Eh oui, pour certains, on parle d'amour éphémère. Ah oui, il y a quelque chose qui n'a pas duré au sein d'une relation. Hein, on parle bien d'amour éphémère, amour passager et flirt. Bon. Alors, eh ben oui. Et on dit non, non à une relation, il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Alors, donc, soit il y a quelque chose qui s'est déjà terminé, ou soit il y a quelque chose qui va se terminer. Hein, amis Gémeaux. Ouais, avec une nouvelle personne. Alors, on parle d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive à vous dans les 3 mois.
Il y a une nouvelle personne qui arrive à vous dans les 3 mois, on me dit. Oui, on a la naissance d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre pour moi dans les 3 mois. Donc c'est pour ça que, bah oui, parce que derrière, vous avez vécu une séparation, donc vous êtes dans la douleur, vous êtes dans la tristesse, donc pour moi, vous n'êtes pas encore prêt à rencontrer quelqu'un. C'est pour ça qu'on me dit dans les 3 mois. On a encore une notion de temps. Parce que derrière, vous n'êtes pas encore totalement guéri. Vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un parce que derrière, bah, vous souffrez par rapport à une situation qui a pris fin. Alors, vous allez pouvoir, justement, vous voyez, réconciliation. On parle de guérison aussi. Vous allez pouvoir vous guérir, vous rétablir d'une situation, vous réconcilier avec vous-même. Accepter aussi, du moins, que cette situation soit terminée. Accepter que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez avec la carte de l'échec. Peut-être que vous étiez dans le non-acceptation. Vous avez du mal à avancer par rapport à cette relation qui s'est terminée. Mais quand même, on voit qu'il y a quelque chose qui guérit. Vous allez réussir à sortir de tout ça. Hein. Ouais, et on me dit que vous êtes beaucoup isolé sur vous-même, vous êtes renfermé sur vous-même par rapport à cette situation. Peut-être besoin de prendre du recul, peut-être besoin de vous isoler. Et oui, on parle, il faut réagir. Hein. Et oui, hein. Alors peut-être que pour certains, on vous dit qu'il faut réagir. Peut-être on vous invite à ne pas rester dans votre zone de confort, dans le sens où aller trouver de l'aide, de vous faire aider si vous avez du mal là, si vous n'êtes pas bien, si vous souffrez. Hein. Donc on voit que vous traversez une crise. De toute façon, hein, moi, on me dit, avec la carte on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous. Hein. Pour moi, cette crise, quand je vois cette crise, on me dit, est éphémère, on me dit que pour moi, cette crise est passagère, ça va passer. Vous allez réussir, vous allez surmonter là, ces épreuves, ces obstacles. D'accord? Pour moi, c'est que éphémère. Hein. Et on me dit que vous allez pouvoir vous en sortir, vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort. Et pour moi, on me dit que les choses vont vraiment bouger et avancer pour vous. Alors, on peut parler pour certains de déménagement. Il y a peut-être des personnes qui vont déménager, hein, peut-être dû à une séparation, à une rupture. On parle en tout cas d'ouverture, on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous. C'est peut-être que c'est la fin d'une crise. C'est que temporaire ce que vous traversez. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Vraiment, vous allez pouvoir vous élever. Hein. Et encore avec la carte de l'amitié, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein, de sortir peut-être de votre zone de confort. D'aller voir des amis, de sortir un petit peu. Histoire de vous changer un petit peu les idées si vous n'êtes pas très bien. Parce que là, on voit que justement, vous êtes renfermé sur vous-même par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Donc, il est temps de vous faire aider, d'aller vers des amis, d'aller vers des personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider. C'est vraiment important. OK? Donc, voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.